Bonjour, bonsoir à vous, ici Palcanix depuis le coin virgule, et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Final Fantasy Record Keeper pour de l'eau. Pour de l'eau, oui, précisément, vous voyez que ma bande de petits personnages qui s'agitent en bas de l'écran, et bien il s'agit de ma team d'eau magique, puisque maintenant que j'ai atteint les magicites 5 étoiles, je vais devoir plancher sur des teams physiques et magiques pour chaque élément. Et j'ai un problème avec cette équipe. Bon, il y a des personnages assez intéressants, quoique bon, vous pouvez peut-être vous... Enfin, ça se voit peut-être, mais c'est une team que j'ai reconstruite à la va-vite. En me disant, ouais, pour tel personnage et tel personnage, j'ai des bonnes reliques, il y a moyen de retirer quelque chose. Sauf que bon, il suffit de se rendre en partie pour se rendre compte d'un truc. Euh... Il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous à combler. Enfin, il y a aussi beaucoup de trous que j'ai juste choisi de ne pas combler. Par exemple, je pourrais très bien combler les trous du magicite, enfin des magicites, mais je n'ai pas vraiment eu l'utilité de jouer une team d'eau magique auparavant. Donc, il va falloir régler ça. Parce que, bon, en ce moment, si vous suivez un petit peu le jeu, vous savez qu'il y a un événement autour de l'eau. Et que, en soi, comment dire. En fait, avec les quelques reliques que j'ai là, pour ces personnages-là, je pense pouvoir m'en sortir. Mais j'apprécierais quand même un peu plus de puissance, vous voyez. Et il y a un truc surtout, c'est que la seule chain d'eau que je possède, c'est celle qui est proposée là, dans cet événement, c'est la chain de Tidus. Et moi j'aime beaucoup les chains, genre. Je sais pas vraiment dire à quel point c'est objectivement puissant, mais j'adore ça. Genre vraiment, je trouve ça tellement satisfaisant d'avoir un combo pendant un bref moment où, avec le boost de dégâts possible. Je sais pas, il y a un truc avec les reliques, avec les chains Soulbreak que je trouve très satisfaisant. Et donc, ça nous amène sur cette bannière. Une bannière avec que de l'eau, partout, à perte de vue, avec 2 sync, un limit break, enfin 2 limit break techniquement, mais l'un des deux est un limit break link, enfin c'est pas important. C'est pas important parce qu'en fait, ce qui m'intéresse de ouf, c'est ça. Cornucopia, nouvelle relique qui porte une chain de dernière génération inédite, et comme toutes les chains de dernière génération, elle est trop bien, parce qu'elle part instantanément, elle donne des boosts, donne des bons boosts, et voilà, je vous le dis, le but de cette vidéo, ça va être d'obtenir cette relique très précisément. Et la vidéo va s'arrêter quand je l'aurai. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai 200 mithril, comme vous voyez en haut à droite. J'ai de quoi faire 4 tirages rares reliques draw x 11. Et voilà, le but c'est cornucopia. Je joue pas spécialement média de base, mais si j'ai cette chain, ben c'est une victoire, ce sera une victoire absolue tout simplement. Après, qu'est-ce qui peut m'intéresser d'autre? Oui, l'Awakening de Rydia, parce que j'ai un certain nombre de reliques pour Rydia. Peut-être un truc pour Layla aussi, même si du coup je pourrais pas la jouer dans une team magique, mais pourquoi pas jouer Layla après tout. Donc bon, écoutez, on y va, on va chercher le Chainsaw Break avec des mithril. Et on prie, parce que c'est aussi ça les gachas, c'est de la chance avant tout. Ah, il est possible à un moment donné que je fasse des coups pour libérer de l'espace de stockage, mais c'est compliqué. J'ai beaucoup de reliques à gérer sur FR4. Ok, on commence avec 2 6 étoiles. Oui, je vais skipper. Donc on a ce qui je crois est un clean, je ne sais même plus. On a des vêtements. C'est formidable. On a des vêtements, qu'avons-nous? Parce qu'en fait je sais même plus. Eh bien on a un limit break, je crois que c'est mon premier limit break. Il me semble que c'est mon premier limit break. Juste un point, ça peut être intéressant. Et on a également un glint. C'est... En vrai, c'est cool les glints, mais c'est quand même pas aussi cool que les autres 6 étoiles. Enfin, je sais pas. Enfin, si ça peut servir, je dis pas. Mais il y a toujours, enfin, je sais pas vous, et pour moi, il y a toujours une partie de moi qui se dit ah, ça aurait pu être un Awakening, ou ça aurait pu être notre chain. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, c'est que le premier tirage. Je pense en vrai que c'est faisable. J'ai déjà obtenu sur. La dernière fois qu'il y avait un événement comme ça, c'était sur la foudre. J'ai eu la chain de Queen en 2 tirages x 11, je crois. Donc écoutez,
On y retourne. On est des oufs. C'est Cornucopia qu'on veut. Parce que ça rendrait ma team d'eau magique beaucoup mieux, tout simplement. Et ce serait trop bien. Voilà, j'ai de bons arguments. Hein. Le jeu apprécie mes arguments, me donne 2 6 étoiles. Ah bah un truc pour Layla. C'est cool, c'est sympa. Est-ce que l'autre peut-être? Non, l'autre c'est... Oh. Et bien l'autre, lui, pour le coup je le reconnais parce que c'est l'objectif secondaire. L'Awakening de Rydia. Et ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Parce que Rydia... Oh là là. Rydia, je sais même plus combien de reliques j'ai pour elle. J'ai déjà un Awakening pour Rydia en plus, mais pas celui-là. J'ai l'autre, dont j'ai oublié le nom. J'ai le Sync de terre, j'ai un Ultra d'eau, j'ai l'Overstrike, je crois même que j'ai un Burst. J'ai beaucoup de trucs pour Rydia, donc un Awakening de plus, c'est tout à fait, c'est très cool, c'est très cool. J'arrive à parler. Et un Ultra pour Layla, c'est très bien. J'avais qu'un Ultra pour Layla, donc c'est cool d'avoir plus d'options d'eau parce que bah, dans ma team d'eau physique, je sais pas, j'aimerais bien jouer un personnage de, comment dire, qui a des compétences de voleur parce que j'en ai pas actuellement. Et je sais pas, je trouve ça cool. Est-ce qu'on a assez d'espace pour un autre tirage? On n'en a pas, donc je vais brièvement m'occuper de ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre des trucs dans le vault, parce que le vault, ça sauve. Je pensais couper. Mais finalement, si vous connaissez pas le vault, et le fait de mettre des trucs dans le vault, mais vraiment, je vous encourage, très sincèrement, parce que, en fait, comment dire, comparé à... En fait, c'est plus rentable, si vous voulez, d'avoir plus d'espace dans le vault que d'avoir plus d'espace dans votre inventaire, parce que ça coûte 1 mithril pour 5 espaces d'inventaire. Ça coûte 1 mithril pour acheter 5 espaces d'inventaire, alors que pour acheter 5 espaces... non. Alors que pour le prix d'un mithril, je suis désolé, c'est un peu confus, j'arrive à organiser mes pensées. Pour 1 mithril, vous pouvez avoir 5 espaces d'inventaire ou 50 espaces de vault. Vous pouvez littéralement avoir 10 fois plus de stockage. Et voilà, juste... Enfin, vous pensez ce que vous voulez, mais pour moi, juste en sachant cela, il n'y a pas de raison de ne pas mettre de trucs dans le vault. Vraiment, je vous recommande très vivement d'investir dans le vault. Parce que ben, c'est plus économique. C'est plus économique et c'est mieux. Ah, évidemment. Oui, on va mettre des armures dans le vault aussi, on va essayer d'être large. En plus, les reliques qui sont dans le vault, comment dire, mettons que vous avez un personnage dans votre équipe dont vous avez... genre, ouais, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez ça, c'est un burst pour Aranea. Si je mets ce burst pour Aranea dans le vault, et bien Aranea pourra quand même utiliser son burst. En fait, ce qui compte, c'est que vous l'ayez toujours, cette relique-là, et pas qu'elle soit dans le vault ou dans l'inventaire, ça c'est pas important. Donc voilà, si seulement la vidéo a pu au moins vous donner l'occasion de... comment dire... Si ça peut être une opportunité pour moi de faire un peu la propagande du vault, et bah c'est cool. Oui, on va mettre quelques petits 5 étoiles, hein. C'est pareil pour les matériels, j'ai pris l'exemple du burst d'Aranea, mais... ça marche pour tout, allez, je vais mettre une quinzaine de reliques. Je pense que ça devrait suffire. J'aimerais éviter que ça traîne trop. Donc voilà, fin de l'intermède sur le vault. Il reste 100 mithril. Est-il possible d'obtenir cette relique-là, qui est un peu loin? J'aurais sûrement dû y aller dans l'autre sens. Est-il possible d'avoir Cornucopia? On va voir ça maintenant. Et on croise tous les doigts. Sachez que là, vous me voyez pas à la caméra, parce que j'ai pas mis ma caméra, mais je croise vraiment tous les doigts. Ce serait trop bien d'avoir une Chain Melia. Ce serait vraiment extrêmement stylé. Ouh, c'est dur. C'est très très dur. Ah bah c'est un peu moins dur, je suppose. Je crois. Je ne sais plus pour qui c'est. Je crois que c'est l'autre... Je crois que c'est le Sync de Strago. Non, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est le... Le Limit Break. Limit Break Overstrike, c'est ça? Oh, je finis par m'y perdre dans mon des reliques 7 étoiles, je suis désolé. Oui, ben c'est... J'ai eu mes 2 premiers Limit Break. Et ben c'est cool, je joue pas Strago.
Donc, mais c'est une bonne chose, j'imagine. Donc écoutez, les 50 derniers mithril, est-ce que c'est possible? J'ai déjà dépensé 250 mithril sans avoir une cible, j'aimerais éviter que ça se reproduise. S'il te plaît, Dr Mog, fais pas le con! Je t'en supplie, Dr Mog! Ah, c'est dur. Ah, c'est le coup dur. Ah, c'est vraiment le coup dur. Mais, ça, je reconnais que c'est l'Awakening de Strago. Donc, j'imagine que ça me fait une raison de jouer Strago. Ouais, bah, je suppose. Non, en vrai, c'est cool. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté d'avoir dépensé 200 mithril et... et de pas avoir eu ce que je voulais. Mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool parce que... Voilà, elle est dans l'inventaire vite fait, juste pour avoir un petite vue d'ensemble, si vous voulez, de ce qu'on a eu. Si on change le critère par... Non, pas par ça, mais par ce qu'on a obtenu plus récemment. En 200 mithril, on a eu ces trois machins là. Donc un Limit Break Overstrike, un Awakening, un Ultra, ainsi que un Glint, un Limit Break Glint, et un autre Awakening. En vrai, je trouve ça assez cool. Bon, voilà, c'est vrai que le fait d'aller sur cet écran me rappelle que vous voyez ça là, ça, la chain de Barbaressia, qui est apparue pour il n'y a pas très longtemps en plus, sur la dernière FM de FF4. Cette chain là, je l'ai obtenue du premier tirage. Vraiment, il ne m'a fallu que 50 mithril pour avoir cette chain. Et en plus, l'autre 6 étoiles, c'était avec que c'était lui, le signe de Rosa, ce qui est très sympathique. Et ouais, bon bah écoutez, alors, en vrai, c'est pas grave, je suis cool. Je m'en mêle dans les mots, c'est beaucoup d'émotions. Écoutez, honnêtement, je suis assez content de ce qu'on a eu, parce que c'est quand même loin d'être dégueu. Parce que j'ai peut-être connu mieux en termes de chance, mais je sais clairement connu pire. Il y a une bannière où j'ai dépensé 250 mithril et vous n'avez pas idée du nombre de doublons que j'ai eu. En plus de pas avoir ma cible, bien sûr. Donc, on va s'arrêter là. Le bilan de cette fantastique session d'invocation, c'est ma première session d'invocation filmée sur Record Keeper, donc en vrai, c'est un peu un saut dans l'inconnu, pour ainsi dire. Mais en vrai, 6 étoiles en 200 mithril, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Même si c'est vrai que, du coup, pour moi qui fais beaucoup de tirages x11, j'ai parfois le sentiment que... comment dire? Vous voyez qu'on accumule beaucoup de ressources sur le temps long, ça pour que ça parte si vite, et c'est vrai que là, ça fait bizarre de me dire que ces 200 mithril, je sais plus, mais ça fait longtemps que j'économisais la même pile de mithril, et là, ça fait bizarre de se dire que tout est parti. Mais franchement, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent de ce que j'ai eu. Donc écoutez, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. C'est très chambé. Oui, j'ai utilisé l'expression chambé, je ne regrette rien. Donc, on se retrouve prochainement sur le point virgule. Prenez soin de vous, et à bientôt.